Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège principal d'RJO Canada. Donc aujourd'hui, en ce novembre, en ce 17 novembre, un peu gris. L'inflation, on regarde ça, l'inflation, c'est sorti ce matin avec notre fameux Statistique Canada. Donc l'inflation au Canada, je vais me prendre mon curseur. Voilà. L'inflation, hausse, hein? 4,7 c'est la plus grosse hausse ici là, depuis des années, depuis 2003 qu'on a eu autant d'inflation que ça. Donc, très importante cette inflation-là. Je regardais certains produits. Beaucoup de denrées alimentaires sont en très forte hausse. Beaucoup du rôti, du bacon, du beefsteak, des saucisses. Donc, beaucoup des produits de viande, je dirais, avec tout ce qu'on sait au niveau des chaînes d'approvisionnement et des abattoirs. 3,8 qu'on nous dit au niveau des aliments. Quand je regarde la liste de 3,8 ou moins ici, bon, mais je me dis qu'il va falloir manger des bines. Il va falloir manger quoi? Des toasts au beurre de peanut, hein, du pain, du beurre d'arachide et peut-être macaroni. OK, macaroni et fromage. Fait que ça va être une alimentation constituée de craft dinner et de toast au beurre de peanut. Eh bien, donc, sinon, dans les autres marchés qu'on surveille, je regarde le bacon, hein, hausse assez considérable pour le bacon. Le prix de l'essence, évidemment, lui aussi est en hausse. L'huile végétale, je devrais dire, hein, pas l'huile de bras, l'huile végétale, elle aussi, énorme hausse qu'on voit au niveau du prix au détail. Justement, je regardais le pain, par exemple, on parlait de toast au beurre de pain. Le prix d'une tonne de blé est à des niveaux, ma foi, quasiment record. Là, je prends du blé quand même, blé Chicago, là, sans base, sans transport. On a des prix de blé phénoménal. Pourtant, le prix moyen du pain, hein, très, très stable, je dirais. Puis là, je me dis, non, comment ça se fait? Habituellement, les deux devraient être assez bien corrélés, hein, le blé, la farine, le pain. Et ça m'a rappelé qu'évidemment, depuis 2001, là, il y a eu ce scandale du cartel du pain avec l'augmentation du prix, hein, avec les cartels pendant 15 ans. Donc, peut-être que c'est une explication. J'observe. Je ne veux pas tirer trop de conclusions non plus, mais ça me dit que peut-être après 15 ans d'avoir roulé les consommateurs dans la farine, c'est un petit peu plus gênant d'augmenter les prix, malgré que le blé, la farine coûtera beaucoup plus cher cette année. L'huile, là, l'huile, je parlais de l'huile végétale, justement, l'huile soybean oil, hausse phénoménale. Donc, ça l'explique quand même bien dans les épiceries, par exemple. Un des facteurs qui explique ça. Je regarde beaucoup le diesel, hein, parce qu'avec l'huile de soya, par exemple, on fait dans le biocarburant, donc le prix du diesel devient très, très important. Donc, on voit cette corrélation-là. Hein, l'huile de soya très bien corrélée avec les produits d'énergie comme le diesel. Et donc, ça l'explique en bonne partie. Maintenant, les marges, hein, on va savoir, avec une fève de soya, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On va faire de l'huile, mais on va faire aussi du tourteau. Hein? Donc, quand je veux calculer la marge, la rentabilité de cette industrie-là, on va parler du crush. Ben, je vais prendre une fève, je vais l'écraser, puis en l'écrasant, je vais tirer des huiles, du tourteau, merci, bonsoir. Les revenus de mes produits, hein, les revenus d'huile et de tourteau sont très forts et me permettent d'acheter des fèves quand même avec une rentabilité. Aujourd'hui, cette rentabilité-là, elle est phénoménale. C'est la meilleure depuis quasiment un tout jamais. Donc, beaucoup de rentabilité dans la transformation, la trituration au niveau des fèves soya. Et justement, on voit aussi ces chiffres-là, chiffres à l'appui, que la transformation aujourd'hui, des très, très forts niveaux de transformation. On parle de 180, 185 millions de boisseaux en octobre ont été utilisés pour la trituration. Par contre, la production de fer aux États-Unis, elle est quand même relativement stable depuis un certain nombre d'années. Donc, il faut faire plus avec moins. Hein? Voilà. Au niveau graphique, je donne une analyse technique. Je regarde du maïs en ce moment. Oups, on a quand même un mouvement haussier. Là, on a cassé certains points importants au niveau de cette analyse-là, des signaux d'achat, un peu MACD, moyenne mobile. Donc, ça ici, j'ai une analyse technique un peu positive dans le maïs. Dans le tourteau, on en parlait, huile de tourteau, huile de soya, tourteau de soya. C'est ça, hein, le tourteau. Ça nous endort pendant des mois, puis à un moment donné, bang, hausse de 30-40 puis on ne l'a jamais vu venir. Toujours ça qui arrive. Analyse graphique très positif, croisement MACD, croisement moyenne mobile, c'est positif, faites attention. Et pour le blé, bien, comme je le disais, la tendance, elle est positive pour le blé quasiment à chaque jour. Ça fait des nouveaux sommets.
Alors voilà pour aujourd'hui. On se dit plus tard à la prochaine. Et j'espère que ces petites capsules, ça vous aide. Bonne journée. Bye bye.